Mes interminables salutations à tous. Je viens très rapidement partager avec vous cette sortie remarquable et remarquée du nouveau président ghanéen fraîchement élu. Je parle bien là du président John Mahama. Et lors d'une interview réalisée tout récemment, il a exprimé ses préoccupations aux attaques terroristes au niveau du Burkina, du Mali et du Niger et a appelé à une diplomatie proactive pour endiguer la crise sahélienne. Je le cite, je trouve rapidement le passage, un morceau choisi de sa déclaration. Nous devons apporter au Burkina Faso, au Mali et au Niger tout le soutien nécessaire pour qu'ils surmontent cette crise. Sinon, les conséquences seront inévitables pour tous. C'est en substance ce qu'a déclaré le président John Mahama, nouveau président du Ghana, fraîchement élu. Je le cite encore. Nous devons apporter au Burkina Faso, au Mali et au Niger tout le soutien nécessaire pour qu'ils surmontent cette crise. Sinon, ajoute-t-il, ces conséquences seront inévitables pour tous. Je salue le président John Mahama pour cette déclaration. Puisqu'à la vérité, c'est exactement de ça qu'il est question. S'il n'y a pas une conjugaison de force pour soutenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la dynamique salutaire engagée pour mettre un terme au terrorisme dans la sous-région, il est fort probable que les répercussions de ces actes terroristes auront des conséquences sur des pays voisins. Il n'y a pas longtemps, vous avez été informé de ce que le Togo a été attaqué. Il y a eu des incursions terroristes là-bas. Même au Ghana, il y a eu des incursions terroristes. En Côte d'Ivoire, au Bénin. Et c'est justement ce que dit le nouveau président ghanéen John Mahama. Moi, je trouve sa déclaration pertinente, une déclaration d'une personne lucide qui regarde la situation avec objectivité et rationalisme. Non pas ce que des dirigeants se pavanent au niveau de la CEDEAO pour raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils sont soutenus par une quelconque puissance qui les manipule. C'est du n'importe quoi. Je dis, il faut bien écouter la déclaration du président John Mahama. Il dit des choses extrêmement pertinentes. Extrêmement pertinentes. Selon lui, ces crises ne peuvent être résolues qu'à travers un dialogue renforcé entre les pays sahéliens et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il parle là de la CEDEAO. Il parle bien là de la CEDEAO. Également, dans cette sortie, John Mahama a alerté également sur l'impact de la crise sahélienne sur le reste de l'Afrique de l'Ouest, je l'ai dit. En prenant l'exemple du Ghana qui a récemment été attaqué, on a subi une incursion terroriste. En prenant l'exemple du Togo et bien d'autres pays. Le président John Mahama fait des plaidoyers et met également en lumière les lacunes de la CEDEAO. Ça, c'est ce qui m'a intéressé. Cette capacité de reconnaître les lacunes de la CEDEAO en tant que force politique de la sous-région. John Mahama l'a reconnu. Il a reconnu les lacunes de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO devait être en avant-garde pour régler un certain nombre de problèmes, pour anticiper sur un certain nombre de difficultés. Mais elle ne l'a pas fait. Elle se contente juste de critiquer,
des actions des pays du Sahel, notamment du Togo, comment je vais dire, du Mali, du Burkina Faso et autres, de condamner des coups d'État et voilà, d'imposer des sanctions. Ce n'est pas ça le rôle de la CEDEAO. C'est aussi d'anticiper. Et ça, cela a été reconnu par le président Mahamat. Et donc, Mahamat plaide pour renforcer la coopération avec ces nations et à l'effet d'endiguer le terrorisme, mais également de stimuler, vous voyez-vous, le développement économique de toute la région ouest africaine. Moi, je pense que ce président mérite d'être écouté. Ce qu'il dit mérite qu'on s'y penche véritablement et que la CEDEAO revoie ses positions à l'égard des pays de l'AES. C'est extrêmement important. Sinon, l'AES sera au bout, la CEDEAO, autant pour moi, au bout de 5 ou 10 années à venir, ne sera plus qu'une coquille vide. Beaucoup de pays vont rejoindre l'AES. Et la déclaration du président John Mahamat, suivez bien mon regard, s'inscrit dans cette dynamique. Il y a bon nombre de pays qui finiront par rejoindre l'AES. Et cela sera important pour poursuivre la lutte contre le terrorisme au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au niveau du Sahel. Faites passer ce message.